Bonjour François. De plus en plus de consommateurs se préoccupent de l'origine de ce qu'ils ingurgitent au quotidien. En témoigne le succès grandissant des circuits courts, directement liés à la défiance envers une réglementation d'État qui se veut stricte et une industrie agroalimentaire censée la respecter. Un modèle que l'on tente de nous imposer depuis l'après-guerre et qui atteint aujourd'hui ses limites, scandales alimentaires successifs et maltraitance animale à l'appui. Il demeure cependant un domaine auquel nous peinons à nous intéresser, alors qu'il est lourd, très lourd, de conséquences pour nous et les générations futures, tant nous sommes conditionnés par l'habitude insouciante d'appuyer sur l'interrupteur et de brancher nos appareils dans les prises, et puis voilà. Comme pour les légumes et d'autres produits alimentaires, François, nous avons pourtant la possibilité de nous fournir en énergie en circuit court et 100% renouvelable. De nombreuses initiatives fleurissent un peu partout en France, comme à Ognéville, une petite commune de 108 habitants de Meurthe-et-Moselle, qui vient d'établir son cadastre solaire. Les toitures des maisons du village ont ainsi été répertoriées selon leur surface et leur exposition au soleil, et seront prochainement équipées de panneaux photovoltaïques dont la production, autosuffisante, et la distribution seront gérées par une coopérative communale regroupant les habitants. Dans le parc naturel régional du Pilat, en région Rhône-Alpes, c'est la société par action simplifiée, centrale villageoise de la région de Condrieu, fondée elle aussi par les habitants, qui fournit localement une part de plus en plus importante d'énergie solaire. Démarche similaire initiée par les Survoltés d'Aubet, c'est le nom de l'association créée par les habitants de cette commune du Gard, pour l'installation sur l'ancienne décharge municipale d'un parc solaire citoyen capable de couvrir la consommation de 150 familles. Le site www.energie-partagée.org indique déjà plus d'une centaine d'acteurs citoyens de production d'énergie renouvelable. Vous y trouverez par exemple Enercop Ardennes-Champagne, une coopérative de production et de distribution en circuit court d'énergie 100% locale et renouvelable qui étend actuellement son offre aux habitants de la Meuse, une alternative vivifiante à la tentative de nucléarisation totale de ce département que d'aucuns aimeraient à travers le projet Cigéo à Bure, transformé en poubelle nucléaire de la France. Finalement, François, l'option est simple. Cuisiner à l'électricité 100% renouvelable produite localement par votre coopérative, des légumes bio de saison provenant directement du paysan du coin, ou à l'électricité nucléaire, les légumes insipides et blindés de pesticides de l'industrie agrochimique. Il faudrait pouvoir demander aux 6000 générations, héritières des déchets nucléaires, ce qu'elles pensent du choix de société que nous sommes en train d'opérer.